Bonjour, je m'appelle Gramairy, bienvenue dans la capsule des déterminants partitifs. Dans cette capsule, les déterminants mentionnés seront explorés. Les déterminants partitifs sont des mots désignant des choses qui ne peuvent être comptées ou bien qui peuvent être comptées mais étant beaucoup trop nombreux à compter. Par exemple, la paire de mots de là, qui est un déterminant partitif composé, est utilisée pour pointer la purée qui est dans le bol. Ce processus peut aussi être fait mentalement avec le même déterminant. Il y a 3 catégories de noms qui auront un déterminant partitif à leur gauche. Les noms des choses se retrouvant en un énorme nombre, les noms des choses étant des liquides ou des choses molles pouvant être pris en petite quantité, et les noms des choses pouvant varier en dimension. Pour la première catégorie, voici 6 exemples de choses pouvant se retrouver en très grand nombre. Il y a du sel, du sucre, du poivre, des épices, du café et des céréales. Voici un tableau contenant 30 choses qui suivent la même logique. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour regarder le tableau plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. Pour la deuxième catégorie, voici 6 exemples de choses pouvant se retrouver sous forme liquide ou sous forme de substance. Il y a du jus, de l'eau, du lait, du ketchup, de la moutarde et de la vinaigrette. Voici un tableau contenant 30 choses qui suivent la même logique. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour regarder le tableau plus attentivement. Passons à la catégorie suivante. Pour la troisième catégorie, voici 6 exemples de choses pouvant être de la matière. Il y a du papier, du plastique, du métal, du carton, du tissu et du bois. Voici un tableau contenant 30 choses qui suivent la même logique. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour regarder le tableau plus attentivement. Allons maintenant voir les déterminants partitifs. Il y a 4 déterminants partitifs, du, de la, de l'apostrophe et des. Chaque déterminant a ses conditions pour être utilisé. Avant de voir chaque déterminant, il est important de mentionner que ce ne seront pas tous les noms qui auront un ajout de « e » pour le féminin. Un exemple de cela est le nom « attention ». Malgré que c'est un nom féminin, ce nom n'aura pas de « e » qui sera ajouté à la fin. Pour avoir des exemples de noms communs recevant un accord, je vous suggère de regarder ma vidéo portant sur l'accord au féminin. Pour ce qui est de l'ajout de S ou de X pour le pluriel, encore une fois, ce ne sont pas tous les noms qui pourront avoir un S ou un X ajouté. C'est le cas du nom né qui n'a pas de S qui s'ajoute à la fin. Pour savoir quel nom peut être accordé ou pas, j'en ai mis une coupelle d'exemples dans ma vidéo portant sur l'accord au pluriel. Les liens vers mes vidéos seront dans la description de cette vidéo. À présent, il est temps de voir le déterminant du. Le du peut seulement être placé devant un nom commun commençant par une consonne, un H aspiré ou un Y suivi d'une voyelle. Ce nom doit aussi être masculin, donc pas de E ajouté à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est chocolat. Après avoir écrit chocolat, le déterminant du est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera du chocolat. Allons au déterminant suivant. Le de là peut seulement être placé devant un nom commun commençant par une consonne, un H aspiré ou un Y suivi d'une voyelle. Ce nom doit aussi être féminin, donc avec un E ajouté à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est crème. Après avoir écrit crème, le déterminant de là est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera de la crème. Allons au déterminant suivant. Le de l'apostrophe peut seulement être placé devant un nom commun commençant par une voyelle, un H muet ou un Y suivi d'une consonne. Ce nom peut être masculin, donc pas de E ajouté, ou être féminin, donc un E ajouté à la fin du nom. Ce nom doit être singulier, donc pas de S ou de X ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est eau. Après avoir écrit eau, le déterminant de l'apostrophe est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera de l'eau. Allons au déterminant suivant. Le des peut seulement être placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas de E ajouté, ou être féminin, donc un E ajouté à la fin du nom. Ce nom doit aussi être au pluriel, donc avec un S ou un X ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est feuille. Après avoir écrit feuille, le déterminant des est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera des feuilles. Voici un tableau récapitulatif des 4 déterminants. Si vous voulez le regarder plus attentivement, la vidéo peut être mise sur pause. Je vous présente maintenant quelques mots qui peuvent être suivis d'un déterminant partitif spécifique. Encore une fois, la vidéo peut être mise sur pause pour regarder l'image plus attentivement. Et cela termine la capsule des déterminants partitifs. Dans la prochaine vidéo, les déterminants indéfinis seront explorés. Je souhaite que les vidéos sur les déterminants vous apporteront une contribution à votre apprentissage de la langue française. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!